La deuxième partie de cette réflexion, de cet état des lieux, va consister à faire l'inventaire des travaux que vous avez menés jusqu'à présent, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, parce que votre expérience est constituée aussi de moments en dehors de votre vie professionnelle et qui vont peut-être prendre un sens aujourd'hui dans votre futur. Et donc ce que je vous propose de faire sur la première partie de votre parcours, donc de votre premier jour de travail à aujourd'hui, c'est de faire l'inventaire de toutes les entreprises que vous avez traversées. Si vous en avez traversé plus de 5, je vous propose peut-être de les regrouper sous une thématique, que ce soit le secteur, la fonction. Donc reprendre les entreprises, en tout cas, qui ont joué un rôle déterminant chez vous. Je prends par exemple mon expérience, j'ai fait un intérim d'1 mois au début de ma carrière et puis un intérim, enfin j'ai occupé une fonction pendant 2 mois qui n'ont pas bouleversé ma carrière. Je m'y suis beaucoup amusée, mais voilà, ça n'a pas donné un sens particulier. Je ne vais pas les reprendre dans l'ensemble de mon parcours. J'ai rencontré, enfin j'ai traversé cette entreprise et ces deux-là ne vont pas faire partie des éléments clés que je vais prendre pour ma réflexion aujourd'hui. Et donc dans cet inventaire, au-delà de la liste des entreprises, je vous propose de réfléchir aux fonctions et aux tâches que vous avez véritablement exercées. Donc de manière très concrète, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez peut-être été comptable et vous savez que certainement un comptable dans une PME de la construction ou un comptable dans une multinationale du secteur pharma ne va pas exercer la même fonction. Et donc, pour cette raison, je vous demande de faire l'inventaire très concret de ce que vous avez fait au travers de vos fonctions. Alors, vous avez évidemment appris des choses avant de travailler. Ensuite, sur le terrain, vous avez continué à apprendre au travers de contacts que vous avez eus, au travers de missions que vous avez remplies. Quels sont les savoir-faire, les savoir-être, les attitudes que vous avez dû adopter et que vous avez développé au fur et à mesure de votre carrière, et quelles sont les connaissances. Ces connaissances ne sont pas spécialement théoriques, elles sont peut-être aussi des connaissances d'un secteur, des connaissances d'un produit. Voilà, donc essayez maintenant, dans ce troisième niveau, d'envisager toutes les ressources que vous avez à votre disposition. Donc, compétences, soit savoir-faire, savoir-être, savoir. Et toutes ces ressources vont vous permettre d'agir pour la suite des événements. Alors la vie professionnelle n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc à ce quatrième niveau d'interprétation de votre parcours, je vous propose de réfléchir aux défis, aux hauts et aux bas que vous avez rencontrés sur votre parcours. Vous avez eu des moments peut-être de bonheur intense et des moments de stress, de difficultés profondes, peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan privé. Vous avez peut-être entamé quelque chose de très complexe sur le plan privé qui a eu un impact sur votre façon d'appréhender votre profession. Simplement, voilà, faites peut-être appel à votre mémoire sur des moments plus chouettes et des moments moins chouettes de votre carrière, parce qu'ils sont aussi des moments d'apprentissage. Quand ils sont super chouettes, ils révèlent ce qui vous plaît particulièrement ou ce qui vous a plu particulièrement à un moment donné. S'ils sont plus difficiles, ils révèlent peut-être la façon dont vous pouvez faire face à des difficultés ou révéler des choses que vous n'avez absolument plus envie de revivre. C'est important de le savoir. Et c'est important justement de pouvoir, à partir de cet inventaire, fermer la porte sur votre passé, tout en emportant dans le futur les choses qui vont vous servir à partir d'aujourd'hui.